Et salut, bonjour tout le monde, est-ce que vous allez bien? Est-ce que le son est ok? Est-ce que l'image est ok? Est-ce que vous êtes ok? Est-ce que tout va bien depuis hier soir pour ceux qui étaient là hier? Ok, ça c'est tout bon. Et ça c'est tout bon. Salut Chaos, salut Lani et salut Duchesse. Et puis salut s'il y a éventuellement d'autres personnes qui regardent sans parler, comme d'habitude. Et salut ceux qui regarderont en rediff également. Je ne vous oublie pas. Franche ma souris. Tac. Sinon il n'y a plus de piles. Bon, qu'est-ce que ça raconte aujourd'hui? Vous avez bien dormi? Vous avez passé une bonne soirée hier? Là j'avais pris clavier et souris sans fil pour avoir le moins de fils possible qui traînent dans tous les sens. Et en fin de compte ça a besoin d'être branché H24. Donc là par exemple j'ai un fil pour la souris, un fil pour le téléphone, un fil pour le clavier, tout, c'est n'importe quoi. Donc c'est encore pire que si, que si j'avais pris avec fil. Pas assez dormi à cause de... Ah, le chat. Ça m'en parle pas, putain, entre les chiens et les chats. Moi c'est hier... La nuit d'hier, enfin pas du coup la nuit d'hier à aujourd'hui, c'est la nuit d'hier d'avant-hier à hier, le Murové là qui a cassé les couilles, putain. Il a, je sais pas, enfin, si je sais, en fait il avait peur d'un bout de bois. Il y avait un bout de bois qui lui faisait peur et du coup bah toutes les 5 minutes il aboyait. Je comprenais pas, j'ai mis... Ça a mis genre 7 ou 8 fois pour que je comprenne que c'était ça qui le bloquait. Ah, il est sympa mais il a quand même pas mal de problèmes à travailler. Et du coup, bah forcément il y a des trucs comme ça en fait qui n'ont aucun sens et... Enfin pour toi qui n'ont aucun sens et puis lui il panique, il n'y a aucune raison. Pareil c'est... je crois que c'est hier qui s'est mis à aboyer sur un lampadaire. Ça faisait... ça doit faire 30 fois qu'il passe devant. Mais non, hier il faisait peur le lampadaire, alors il s'est mis... Il a bloqué puis il a aboyé. Faut pas chercher à comprendre. Tac. Et tac. Encore une petite tisane parce que... La gorge qui pique encore un peu. Hein. Hop. Ah, on est bien. Elle miaule, je sais pas toujours pas pourquoi, mais je crois qu'elle est vieille, non? Peut-être regarder si... peut-être aller faire un petit contrôle chez le veto, il y a peut-être un petit souci. Bon, alors les amis, aujourd'hui, eh ben, on attaque enfin l'agréable du traitement. Attends, musique, non, elle doit pas être trop forte, je pense. Et on switch. Alors, on se retrouve sur la fameuse liste qu'on a terminée. En termes de points et tout. Donc, on va maintenant voir ce que je possède et ce que je ne possède pas. On va attaquer directement. Je vais prendre le dossier. Je sais pas trop comment je vais faire. Là, je vais mettre le dossier de ce côté-là. On va garder la liste, comme ça je vais pouvoir venir cocher directement là. Et à chaque fois qu'il y a une figurine, que je trouve une figurine, je vous montrerai la photo dans le dossier. Salut John! Comment vas-tu? Ah, moi aussi je lui fais piqûre pour l'arthrose là, putain c'est 90 balles par mois, ça pique un peu. Enfin ça pique beaucoup même, clairement beaucoup. Mais ouais, bah, c'est ça le problème quand les animaux vieillissent. Alors. Déjà on va commencer par ça. Tac, c'est le V5. Tac. Donc là on a une boîte de guerrier des clans. Hop, guerrier des clans Skaven. Et les boîtes rouges comme ça, c'est les vieilles boîtes de la V5. Donc la 5ème édition, ce qu'on voit sur l'écran actuellement. Et... boîte à l'ancienne là.
Et on voit que du coup, comme je vous disais, on a toutes les grappes en plastique. Donc on va vérifier d'ailleurs si c'est complet, par la même occasion. Ah, ils vieillissent aussi, Duchesse. Hein. Mais je vois ce que tu veux dire. Je vois, je vois. Tac. Je sais plus si elle est complète cette boîte. On va voir ça. Alors, du coup, on voit qu'il y a les grappes comme ça. En général, il y a 4 fois les grappes. De toute manière, il est censé y avoir 20 figurines dedans. Et on voit que là, il y a 5 corps. Donc logiquement, il y a 4 fois le pack des 2 grappes à droite, là. Plus 4 fois le pack des boucliers. Peut-être même 5 fois. Non, 5 fois du coup, puisqu'il y a que 4 boucliers. Et là, du coup, l'état-major, enfin les parties de l'état-major, donc à savoir la bannière, les bras du musicien, le bras du champion et la tête du champion, sont en métal. Donc on va regarder. Hop. Déjà ça. Donc là j'ai les grappes. Je sais pas si on va bien voir. Qui est du coup sur votre écran. Attends, je vais essayer de la mettre dans le même sens. Logiquement, ça devrait être dans le même sens. Pas pour vous. Comme ça, voilà. Donc là, vous avez la grappe dans le même sens que juste en dessous. Et là, il faut vérifier maintenant quand tu as une grappe comme ça. Donc on voit que c'est bien la bonne grappe. Mais il faut vérifier qu'il n'y a pas de manque. Tu vois là, par exemple, typiquement, il y a un manque. Juste sur ma gueule, là. Voilà, la deuxième. Là, on en a un. Mais là, il y a un manque. Donc là, ce qu'il faut aller voir, c'est laquelle il manque. Donc tu vois, par exemple, là, on a la queue avec le couteau dedans. Et il nous manque cette queue-là. Voilà, sur cette grappe-là. Il me semblait bien qu'il y avait un manque sur celle-là. Tout le reste, tout le reste, ça y est. Donc là, je vais la mettre de côté. Là, on a la queue qui nous manque sur l'autre grappe. Par contre, cette fois, il nous manque un bras. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Pas content. Absolument pas content. Il nous manque ce bras-là. Tout le reste est là. Cette grappe là par contre est complète. Donc là on est bon. Et cette grappe là est complète également. Bon, vous voyez pas bien les grappes mais c'est pas bien grave. Donc là on a 2 grappes qui sont bien complètes. Si tu veux vérifier aussi quand tu as plusieurs grappes, tu les chevauches comme ça. Tu les chevauches en les décalant un tout petit peu et ça te permet de voir directement s'il y a un trou ou pas. Donc là c'est des petites grappes, ça va, ça se fait assez facilement. Par contre sur les grosses grappes où tu as beaucoup de pièces, ça facilite vachement les choses. Donc là, ce qu'on a vu, c'est qu'il manquait ce bras-là. Et cette queue là-haut. Là. Maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est si c'est important ou pas. Puisque de toute manière, sur les 2 autres grappes, il y a le bras et il y a la queue. Sur les 3 autres grappes, du coup. Alors. On a combien de bras là? Donc si je fais... Si je... Attends, 2, 3, 4, 5... Ah si, il va manquer une queue quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, il va au moins manquer une queue. Parce que si je faisais la partie lancier, parce qu'en fait ce régiment-là, on avait vu qu'on avait l'option pour le faire avec des sabres et l'option avec des lances, donc il me faut 2 fois le régiment. Si j'utilise cette grappe-là pour faire le régiment avec lance, et ben le fait qu'il manque un bras ici, c'est pas bien grave. Que je l'utiliserai pas pour ce régiment-là. Mais par contre, la queue, il va la manquer. Ce qui fait que je vais avoir 19 Skaven avec la queue et un Skaven sans queue. Et c'est triste. C'est triste un Skaven sans queue. Et du coup, ça c'est pas bien bon. Mais, là où on peut être sauvé, c'est que si tu vas un peu plus loin... La V6. Si tu prends les grappes de guerrier des clans de la V6, et ben on se rend compte que c'est les mêmes grappes. Donc je vais avoir des blitz du bras, ça c'est sûr. Donc le bras déjà, je vais pouvoir le récupérer quelque part. Là où ça va poser problème, c'est la queue. Puisqu'il y en a pile poil le bon nombre dans les boîtes. Donc il va falloir que je trouve un lot de blitz. Ou alors des figurines d'occasion d'un régiment qui n'est pas complet. Pour pouvoir récupérer la queue qui me manque. Ça, c'est
ça me plaît pas du tout. Ça me plaît pas du tout. Mais c'est pas dramatique non plus. Puisque les blitz, tout le monde en a. Donc les blitz, ce qu'on appelle ça, c'est les pièces détachées que tu n'utilises pas. Donc mettons, j'utilise ce régiment-là pour le faire en lancier. Et ben toutes les mains droites avec le sabre là, je vais pas les utiliser. Donc ça va devenir des blitz. Ah, t'as booké un projet, c'est cool ça. C'est cool ça, félicitations, c'est important. Je regarde s'il y a pas, si c'était pas tombé quelque part par hasard. Non. Bon, du coup, il faut que je note. Il me manque ça et ça. Déjà, je vais utiliser les. Je vais faire comme si c'était le régiment de lancier. Donc là, par exemple, on voit dans le titre là que c'est le régiment de guerriers des clans avec sabre. Donc moi, je vais prendre celui avec lance. Ce qui veut dire que le sabre qui nous manque là, on s'en fout. Puisque de toute manière, tous les sabres là, ça va être des blitz. Donc on va utiliser que les lances pour le bras droit. Là, il n'y a pas de souci. Mais on a toujours le problème de la queue. Donc il faut que je stipule qu'il nous manque juste la queue. Et faut que j'y pense. Mais on va déjà regarder le reste. Donc là, on a vu les 4 grappes d'en haut. Ensuite, on a les 4 grappes d'en bas. Pour vous, si je vous les mets dans le même sens, c'est ça ou c'est pas ça? Pas ça. Inversé. Tac. On a la grappe là qui est celle du bout d'en bas. Dans le même sens que pour vous, normalement. Et, a priori, il ne manque rien sur celle-là. Là, faut même faire gaffe aux petites pièces comme ça. Là, il y a, je sais pas si vous arriverez à voir. Il y a une petite bourse là. Vraiment, une toute petite sacoche en cuir. Et ça, bon, c'est typiquement du blitz. Hein. Tu peux le rajouter pour faire du décor sur les socles, etc. Donc, c'est pas une pièce importante, mais j'y fais attention quand même. Puisque si elle n'y est pas, eh ben, la grappe n'est pas complète. Bon, a priori, les 4 grappes là sont complètes. Vérifions les décalant un petit peu. Ok. Ok. Et ok. Donc ces 4 grappes là, par contre, sont complètes. Donc là, on n'a pas de souci. Hop. Hop, ça, il faut bien les emboîter. C'est important de bien s'emboîter. Chercher à être indépendant. Non, il manque encore des partenaires. Je fais des trucs avec une maison d'édition associative, d'où le projet terminé. D'accord. Intéressant. Écoute, bon courage à toi. Bon courage pour la suite des événements. Tac. Ensuite, on a la grappe de bouclier. Donc, qui est ici. Comme je vous ai dit, il y en a 5. On est censé avoir 5 grappes différentes. Enfin, 5 grappes identiques, mais du coup 5 quoi. Et on va regarder, du coup, bon, elle ressemble à ça. Hein. Dans l'autre sens. C'est dans le même sens pour vous. Tac. Du coup, je regarde s'il y a bien les 4 motifs à chaque fois, puisqu'on a les 4 symboles triangulaires là, de Skaven. 4 symboles de tête de rat cornu. Et 4 sortes d'étoiles. Et les 4 boucliers. Et du coup, bah, en gros, en fait, tu as le bouclier qui est neutre. Et dessus, tu peux soit coller ce motif-là, soit celui-là, soit celui-là. Soit tu fais tout ton régiment avec le même symbole. Soit tu fais des symboles différents dans ton régiment. En général, c'est bien aussi pour différencier les régiments. Par exemple, là, vu que je vais en avoir un à lance et un avec sabre. Et ben par exemple, celui avec lance, je peux lui mettre le triangle. Et puis celui avec sabre, la tête. Ce qui fait qu'en fait, tu as tes 2 régiments bien distincts. Visuellement, tu vois la différence, quoi. Donc là, on a tous les symboles et boucliers. Pareil pour celui-là. Pareil pour celui-là. Pour celui-là également. Et pour le dernier également. Donc on a bien les 5 grappes complètes là pour le coup. Enfin, les 5 grappes, impeccable. Ça, on peut les ranger également dans la boîte. Donc jusque là, il nous manque juste le sabre là qui n'est pas très important si on part sur le truc lancier. Mais il nous manque la queue et ça c'est important. Ça c'est important pour le coup. Ensuite dans ces vieilles boîtes de régiment, ils te donnaient un socle de régiment. Donc en gros, bah, justement, toutes tes figures.
toutes tes figurines. Donc ça, c'est le petit socle individuel pour une figurine. Une fois que tu as toutes tes figurines qui sont montées, bah, tu les mets dans le socle régimentaire. Et en gros, ça te permet de déplacer tout ton régiment d'un seul coup. C'est le même principe que j'utilise moi avec les plaques métalliques. Sauf que sur ce style de plaque de régiment, bah, si tu tapes dedans, etc., toutes tes figurines vont tomber. Moi, j'ai la même chose, mais en aimanté. Donc ça, on peut le ranger, on s'en fout un peu, mais c'est important. À l'époque, ils donnaient un petit truc comme ça, un petit prospectus de pub. Qu'est-ce qu'il y avait qu'on pouvait commander à l'époque? Salut à toi, Sirius le virus. Merci beaucoup pour ton follow, bienvenue, j'espère que tu vas bien. Prends donc une chaise, l'ami, installe-toi. On avait encore... non, Bretonnie. Non, c'est la boîte de V5, ça. Là, il y avait la publicité. Là, pour la boîte de base de la V5. La 5ème édition. La grosse boîte d'armée. Intéressant, ça. Intéressant. Du coup, ensuite, on avait les socles. Donc, tu avais des socles longs comme ça. Qui servaient à mettre plusieurs figurines sur un seul et même socle. J'ai jamais trop compris l'intérêt de ce truc-là. À part pour faire des petites scènes, on va dire. C'est notamment vrai chez les orques et gobelins, je trouve. Parce que vu que les orques et gobelins, il y a pas mal de trucs qui se prêtent à l'humour, on va dire. Genre des bastons, des trucs comme ça. Bah par exemple, tu peux mettre dans ton régiment, tu peux mettre un socle comme ça avec plusieurs gobelins qui se battent ensemble, par exemple. En plein milieu de ton régiment, genre t'as le régiment qui est paquet, et vu que les gobelins et... Enfin les orques et gobelins sont pas du tout dans les batailles rangées, c'est très anarchique. Bah dans le régiment, t'en as un qui se battent. Et sur un petit socle scénique comme ça, c'est sympa. Ils en fournissaient à l'époque, bon bah, ils sont là. Et ensuite, il faut regarder aussi si on a bien tous les socles. Donc ils étaient fournis sur des grappes carrées comme ça. Donc de 4. Donc 4, 8, 12. Après ils sont séparés par contre. 16 et 20. Donc on a bien les 20 socles individuels. Donc ça c'est bon. Hop, on les rajoute dans la boîte. Et pour terminer, on a l'état-major. En métal ici. Tout à fait, Duchesse, tout à fait. Hop là, petite boîte, donc c'était fourni dans une boîte, une petite boîte comme ça, en métal. Donc alors, on va commencer par la tête du champion. Elle n'est pas très grande. On a la tête du champion là, hop. Vous verrez pas plus que ça parce que la mise au point est merdique, mais c'est la tête du champion. Ça, c'est bon là. Ensuite, on a le bras du champion, qui est juste en dessous, ici. On tombe là. Ensuite, il y a la hampe de la hallebarde, de la bannière qui est ici. Juste en bas ici avec la tête de mort. Tout va bien. Ensuite, on a le bras du musicien qui tient un os pour venir taper sur le tambour. En bas, donc on l'a aussi. Hop, là, je vais le perdre d'ailleurs. Ensuite, on a le tambour en lui-même. Ça va être simple de vous montrer, c'est pas très grand. Là. Je sais, vous voyez pas grand chose, mais c'est juste pour le principe que je vous montre. Et la bannière. Le haut de la bannière. Tac. Donc l'état-major en métal, on l'a complet. Ce qui fait qu'en fait, ce régiment, il est complet. Sauf 2 pièces. Il manque 2 pièces. Une qui est importante et une qui l'est moins. Attends, je prends la boîte pour ne rien perdre. Tac. Donc je vous remonte la boîte aussi. Donc c'est ce régiment-là de la 5ème édition. Et donc on a vu que dans le régiment, donc moi je vais prendre le régiment de lanciers, puisqu'il nous manque ce sabre-là. Donc si je fais les lanciers, c'est pas grave qu'il manque celui-là. Puisque là, on a les bras gauches, et là on a les bras droits. Sauf que les lances, c'est également des bras droits. Donc en gros, tu utilises tout le reste de la grappe, et c'est soit ça, soit cela. Donc le sabre en question, ça sera pas très grave vu que je vais utiliser les lances pour ce régiment-là. Mais il va me manquer cette queue-là, en un exemplaire. Donc si jamais vous avez des Skaven, et que vous avez une queue comme ça en rab, ça m'intéresse grandement. Parce que ça, il va falloir que je la trouve. Ça c'est obligatoire, puisque sinon,
je vais me retrouver avec un Skaven qui n'a pas de queue. Et un Skaven sans queue n'est pas intéressant. Du coup, ça, il faut absolument que je trouve ça. Donc là, il faut que je mette... comment je vais mettre ça? Bon, attends, déjà je vais le marquer en possédé quand même, puisque bah, je le possède. Hein. Donc on va partir, on va descendre dans les unités de base, donc en vert. Et là on cherche guerrier des clans V5 avec lance. Donc cette ligne-là. On va la cocher en possédé. Du coup j'ai viré le truc d'en haut qui me servait juste de témoin. Et on a bien une unité possédée pour l'instant. Là, jusque là tout va bien. Par contre, ce qu'il faut que je fasse maintenant aussi c'est... Ah, attends, je vais dupliquer complètement le dossier. Attendez, je fais une petite manip, hein, c'est le nouveau dossier et tout. Tac, et... Tac. Comment là? Je suis bon. Ça c'est ok. Et... ça c'est ok. Ok, du coup, il faut que je prenne unité de base, régiment et 5 avec lance, donc celui-là. Et là, vu que là, j'ai copié ça dans mon dossier d'achat en fait. Donc là, il faut que je vienne le modifier sur Paint. Vers où? Tac, et là du coup il faut que je mette bien gros histoire de bien le savoir. Ouais, c'est pas assez épais comme trait, mais c'est pas grave, on va mettre comme ça. Et je vais quand même mettre ça, comme quoi il me manque celui-là aussi. Tac. Et tac. Et là je vais marquer manque. On va mettre ça en bien gros histoire de bien le voir. Comment on augmente sur ce paint là? Oh, même bien plus gros que ça. Ah, même encore plus gros que ça. Faut qu'on le voit bien. Ah, ça veut pas. Voilà. Impeccable ça. Hop là. Ce qui fait que... Maintenant, on va enregistrer ça. Ce qui fait que du coup, sur ce régiment là, dans mon dossier d'achat, je vois qu'il manque, que j'ai le régiment, mais qu'il manque ça, la queue là et le bras là. Comme je vous ai dit, le bras est pas spécialement intéressant, pas important, mais il faut absolument que je trouve ça. Donc le régiment, je le laisse dans mon dossier à acheter, puisque il est pas tout à fait complet. Et surtout, en fait, je peux pas faire le régiment si j'ai pas la queue. C'est Walken. Croiser la route d'un gros chat. Ouais, ça doit être ça, ouais. Sauf que les Skaven, c'est des rats, des hommes rats. Donc, faut que ça soit un chat qui soit plus grand que la taille d'un homme. Sacré chat. Du coup, ce serait peut-être plutôt un lion ou un tigre. J'ai loupé quelque chose dans le chat. Petite pause café, ça me détend de regarder quelqu'un d'autre se faire chiatrer. Je joue uniquement Skaven. Alors non, je fais toutes les armées. Toutes les armées, c'est juste que là, on est sur le tri des Skaven pour l'instant. Mais voilà, c'est bien résumé, Lani, et je veux tout. Absolument tout. Bon app à ceux qui mangent d'ailleurs, ouais, effectivement. C'est vrai que t'es pas de modo ce matin, dis donc. Ouais, ils en parlent dans Camelot, ouais. Ils en parlent tout à fait. Bon, du coup, le régiment là est validé. Hop. Je vous avais dit, les Skaven, j'en ai pas tant que ça. Hein. Ensuite, on a un régiment de coureurs nocturnes Skaven. Donc ça, en général, c'est les boîtes de la 6ème édition, si je dis pas de conneries. Ça ressemble à ça. Donc, les coureurs
Night Runner. Donc c'est les coureurs de la nocturne parce qu'il y a les coureurs d'égout aussi, donc faut pas se planter. Coureurs nocturne. Et je sais plus si... Je crois que c'est en unité spéciale coureurs nocturne ça, non? C'est les coureurs d'égout en unité spéciale. Non, les coureurs nocturne c'est unité de base. Qui sont où d'ailleurs? Attends, faut bien que je me plante pas et que je modifie pas le dossier. Je vais même fermer le dossier, je pense. Sinon, je vais me planter, je vais me faire niquer. Là, je l'ai pas modifié. Ok, donc tout va bien. Ah, on laisse comme ça, on n'y touche plus. Et on va juste travailler là-dessus. Là, c'est modifié. Ok. Et du coup, on a les coureurs nocturnes. Il faut que je les retrouve. V6. Ah non, c'est de la V7. Autant pour moi. V7 coureurs nocturnes, c'est cela. On voit d'ailleurs le dessin de la boîte là. Et le dessin de la boîte là. Donc on est bien sur la même boîte. Et donc dans cette boîte, on est censé avoir 7 grappes là en 5 exemplaires. Ils n'ont pas de bouclier. Il y en a un qui est positionné ici. Mais du coup on a 5 jambes et 5 torses ici. Ce qui veut dire qu'on est censé avoir 4 grappes complètes de ça. On va voir si on les a. Donc 4 grappes complètes plus... Ah ouais non, bah du coup on n'a pas les grappes. Je vous le dis tout de suite, on n'a pas les grappes. Donc ça je vais pas le valider. Clairement je vais pas le valider parce que c'est du loose. Donc ça doit être une boîte que j'ai récupérée dans un lot. Dans un lot d'occasion. Mais ça va pas m'intéresser pour là. Par contre... Parce que en fait je les ai déjà mis dans les sachets individuels. Puisque les figurines sont déjà montées. Et elles sont déjà peintes. Mal peintes, mais elles sont déjà peintes. Et du coup en gros il faudrait que je décape tout. D'ailleurs il y en a qui sont cassés. Faudrait que je décape tout et le problème du plastique c'est que c'est très chiant à décaper. Les figurines d'occasion que je prends la peine de décaper etc. je fais uniquement le métal. Le métal ça se décape très facilement, c'est très bien à faire. Le problème du plastique c'est que si tu veux le décaper il y a toujours des résidus de peinture et tout. Ça fait toujours un rendu assez crade. Il y a des solutions genre comment ça s'appelle ce produit putain? Glanzer. Il y a le Glanzer qui fonctionne bien, il y a l'alcool isopropylique, iso quelque chose, et ça fonctionne pas mal, mais c'est pas parfait comme le métal. Et la résine c'est encore pire. Donc clairement, je prends la peine de le faire que sur les figurines métal. C'est pour ça que tous les régiments en plastique, je les cherche uniquement en boîte et complet. Si c'est pas le cas, c'est que c'est de... Enfin, si comme là par exemple c'était une boîte déjà toute peinte et tout, en général c'est que ça vient d'un lot. Ou alors qu'on m'a filé, ou pour diverses raisons. Isopropylène, peut-être, ouais. Vous voulez déglinguer des rats dans Vermintide. Du coup, voilà. Ça ne m'intéresse pas pour mon armée. Mais ça m'intéresse quand même d'avoir les pièces. Puisque justement, des fois ça va pouvoir me servir. Là par exemple, justement, c'est ce que je me demandais. Est-ce que il n'y a pas une queue qui ressemble à celle qui me manque? Donc on regarde. Moi il me manque celle-là. Je mets dessus, hop. Et on va aller... Merde. Et on va regarder s'il n'y a pas... Non, il n'y a pas de queue qui corresponde malheureusement. Donc on n'a pas les bonnes queues ici. Donc je vais pas pouvoir utiliser ce régiment-là pour récupérer la queue qui me manque. Ni le bras d'ailleurs. On n'a pas non plus le bras identique. Pas le même. On n'a pas de bras identique non plus. C'est assez logique puisque c'est pas les mêmes régiments. Mais j'avais un petit espoir sur la queue quand même. Du coup, ça ne va pas me servir pour l'instant. Mais voilà, je récupère quand même les trucs comme ça quand ça fait partie d'un lot ou quand on me les donne. Par contre, je les achète pas volontairement comme ça. Parce que ça peut toujours servir pour faire des décors. Par exemple, mettons, je veux faire les ennemis des rats, c'est plutôt tout ce qui est empire. Empire bretonien, on va dire. Et bien, ou les nains aussi, pas mal. Du coup, voilà, si je veux habiller des socles de l'Empire, par exemple,
je peux très bien faire des décors ou faire des socles avec des morceaux de blitz de Skaven. Et dans ce cas-là, je vais venir taper dans les trucs comme ça qui m'intéressent pas spécialement pour ma collection. Donc, tu vois, par exemple, je sais pas, je me dis, tiens, le bras là, il est cool, il irait bien sur... genre comme s'il avait été arraché par le personnage en question, donc je le mets sur son socle. Bah voilà, je viens découper le bras de ce personnage-là. Vu que c'est un petit bout de décor, c'est pas bien grave qu'il soit déjà peint. Je peux le rebaser et puis le repeindre, etc. Mais voilà, sinon ça ne m'intéresse pas plus que ça. Ça peut éventuellement servir également à récupérer les socles. Je peux toujours décoller les socles et récupérer les socles parce que c'est toujours chiant à trouver les socles en carré. Et ça peut me servir également au niveau des boucliers. Mais voilà, donc ça clairement je vais pas le compter. Puisque j'ai le régiment complet, il y a l'air d'avoir les 20 figurines. Mais pas comme je veux. Donc celui-là je vais pas le compter malheureusement. Mais bon, c'est toujours bien d'avoir ce genre de truc aussi, quoi. Tac, et tac. Donc ça je vais le mettre à part. Ensuite, deux autres boîtes. On a les moines de la peste. Donc alors, ça bouge pas. Et ça bouge pas non plus d'ailleurs. Et là, du coup, je rajoute rien sur mon dessin, là. Enfin, sur mon tableau. Ensuite, on a les moines de la peste. Moine, c'est unité spéciale, je crois, non? Ouais, c'est unité spéciale, les moines. Ici. Et du coup, on en a... On a combien de moines de la peste? Il y avait 4 et V6, je crois, non? Moines de la peste. Il y a V4 et il y a 2 régiments de V6. Donc là, on est clairement pas sur de la V4, donc on est sur la V6. Ici. On voit la boîte. Là derrière. C'est celle-là. Hop là. Boîte là. Donc celle-là, comme vous pouvez le voir, elle est scellée. Encore. Donc elle est, je sais pas quand elle est sortie, c'est de la V6. Donc la V6 c'est de 2001 à 2006. Donc elle est scellée depuis plus de 15 ans. Incroyable hein, quand même, je trouve. D'ailleurs, ça me fait très mal au cœur de déceler des boîtes à chaque fois. Donc pour l'instant, de toute manière, je vais pas m'attaquer au Skaven au niveau peinture, montage, etc. Pour l'instant. Du coup, elle va rester scellée. Et si à l'occasion de mes recherches, etc., j'arrive à trouver des boîtes non scellées mais complètes et neuves, et pas trop chères évidemment, et ben je peux toujours acheter. Parce que forcément une boîte scellée a toujours plus de valeur qu'une boîte non scellée. Mais en attendant, je possède quand même déjà un régiment de moines de la peste de la V7, de la V6. Regardez derrière. Hop. On voit que c'est le même régiment. Donc ça on peut valider. D'ailleurs on voit que... D'ailleurs je viens de voir que là... Bon de toute façon on l'avait ici hein, mais on a des bannières différentes. On peut utiliser la bannière qu'ils ont utilisée ici, là, avec l'espèce de triangle. Qu'on retrouve ici. Et cette bannière là. Donc de toute façon vu qu'on va avoir 2 régiments, on pourra faire les 2 options. Donc là clairement, on peut faire soit un régiment avec 2 sabres, logiquement. Là on a les bras... Bras droit. Ouais, c'est que des bras droits. Bras droit aussi. Des bras gauche. On a un bras gauche ici aussi. Là ils ont mis tous les bras droits d'un côté, sauf un bras gauche en plein milieu. Et tous les bras gauche avec un bras droit en plein milieu aussi. Bizarre. Mais enfin bref, du coup on peut mettre soit avec 2 sabres, soit avec un sabre et un bâton. On a un régiment qui est complet, il est scellé, donc c'est qu'il est neuf, logiquement. Même s'il y a pas mal de fraudeurs aussi qui essaient de resceller les boîtes. Ces petits enculés. Tac, donc celui-là, je vais pouvoir simplement venir le valider. Donc on va reprendre notre modèle ici, copier-coller. Et moine de la peste, donc là c'est simplement, il faut que je choisisse lequel j'ai déjà. Donc c'est des moines, je préfère que avoir le régiment avec le bâton, ça fasse un peu plus moine en premier. Donc je vais venir cocher celui-là. Régiment moine de la peste avec bâton V6, je l'ai. Donc simplement, je vais reprendre celui-là. Donc ça c'est dans mon dossier à acheter. V6 régiment de moine de la peste avec bâton. On peut le supprimer parce qu'on l'a. Ça c'est validé.
Faut juste pas se planter de dossier parce que là c'est mon dossier achat. Si je fais ça sur mon dossier où on a passé des heures et des heures à trier, je vais m'en vouloir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a des clans rats. On retourne dans les unités de base. Tac, ce dossier là. Et là du coup on a... je pense que ça doit être la V7 ça. Hein. C'est la V7. C'est bien ça. Donc on a la boîte qui est ici. Qui comme vous voyez est également scellée. Donc c'est pareil, ça me fait chier d'être décellé. Mais du coup on a ce régiment là. Et pour être sûr, on regarde derrière. Et on voit que c'est le même dessin que ce qu'on voit sur le PC là. C'est bien le même régiment. Ce qui fait que cette boîte c'est celle de la V7. Et encore en V7 on avait deux options. Bon c'était deux fois le même dessin mais on a avec l'option lance. Ah, ça ne veut pas bouger. Et avec l'option sabre. Mais c'est le même dessin. Est-ce qu'ils nous parlent de quelque chose là? Non, ils nous disent pas qu'on peut faire avec plusieurs kits et tout. Pour ce genre de choses, ça aurait été intéressant que je puisse déceler pour vérifier s'il y avait plusieurs options. Mais il me semble qu'on avait regardé sur le site de Game Workshop parce qu'il est encore en vente ce régiment-là. Il est encore en vente mais sur socle rond maintenant, vu que c'est pour AOS. Mais ils ont gardé les mêmes figurines. Mais du coup, si tu as les socles carrés, tu peux acheter le régiment sur Game Workshop et le monter sur socle carré, ce qui te fait que tu as ton régiment de guerriers des clans de la V7. Quoi. Et du coup, normalement, on avait deux options. Donc là, pareil, on a l'option sabre et l'option lance. Nous, on va prendre l'option sabre pour commencer. Donc on prend régiment de la V7, régiment de guerriers des clans avec lance et régiment avec sabre. On va venir cocher celui avec sabre, puisqu'on l'a en complet en scellé. Donc ça, je mets ça de côté. Et je vais venir supprimer ici. Et des clans avec sabre V7. Celui-là. On a bien régiment de guerriers des clans avec sabre de la V7. On supprime. Et on est bon. Et ensuite, on passe aux figurines loose. Donc j'ai une boîte qui est marquée Skaven. Du coup, ça, c'est toutes mes figurines loose. En général, c'est que les figurines en métal. En tout cas, là, bah oui. Normalement, c'est censé être que des figurines en métal ou en résine, mais des figurines individuelles. Et parce que justement, tous les régiments, je les cherche complets sur Grappe. Parce que sinon, comme je vous ai dit, c'est la merde. Il y a souvent des pièces qui manquent, il y a souvent des pièces cassées, et puis après, si c'est peint, si c'est monté et tout, c'est un enfer à remettre de manière propre. Quoi. En plus de ça, je vous ai déjà montré. J'avais mis ça dans quoi déjà? Je vous ai déjà montré aussi quand je fais ma préparation de figurines. Donc je vous ai déjà dit, je prends les figurines, donc les grappes ou les pièces en métal, et je viens y barber. Donc en gros, je viens nettoyer toutes les pièces au niveau des jets des traits de fonte, des jets de fonte, etc. Et je viens nettoyer tout ça. Ensuite, je nettoie au liquide vaisselle pour dégraisser les pièces. Et après seulement, une fois que c'est bien sec, je fais le montage. Et juste avant le montage, eh bien, je fais un éclaté. Donc en gros, je positionne sur une feuille en papier blanc, je positionne toutes les pièces de la figurine avant de faire le collage. Ce qui me permet de savoir exactement quelle pièce il est censé y avoir pour faire la figurine en question. Donc là par exemple, on est sur Kashtor, qui est un géant d'Albion, voilà l'armure qui est gobelin. Donc voilà, Kashtor, il faut toutes ces pièces là pour qu'il soit complet. Souvent d'ailleurs, on le trouve sans les deux armes là, ou en tout cas sans le pic. Le pic, c'est le plus difficile à trouver. Et du coup, bah voilà, ça te permet de savoir en fait si moi je l'aurais déjà. Mais si quelqu'un me dit, tiens, j'ai trouvé Kashtor d'Ocase, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'il est complet ou pas? Bah, je pourrais dire, non, tiens, il te manque cette partie-là. Ou il te manque cette jambe-là. Bon, là, c'est assez facile à voir. Mais il y en a où il y a beaucoup de pièces. Par exemple, sur l'autre géant, celui-là, il y a plus de pièces. Il peut souvent manquer celui-là, par exemple, qui est un villageois accroupi avec les mains sur la tête. Genre, il se protège, quoi. Ou alors avec le villageois là qui est ligoté. Il peut manquer des pièces où tu te rends pas forcément compte. Puisqu'en fait, le géant, bah, c'est les pièces centrales. Je veux dire, t'as le torse là, les jambes là, les bras et la tête. Donc si t'as ça, au final, t'as le géant. Mais t'as pas le géant complet pour un
un fou furieux collectionneur. Il manquera le sac, il manquera le mouton qui est pendu par les pieds, le bonhomme ligoté et le bonhomme sur le socle allongé. Enfin, accroupi. Du coup, voilà, c'est important de faire ça. Et en plus de ça, je vous avais déjà parlé. L'idée de base, c'était de faire la Bible. La Bible de Warhammer Battle. Avec toutes les figurines qui sont sorties. Donc un bouquin en fait. Hein. Toutes les figurines qui sont sorties. Avec tous les modèles. Avec les pièces de toutes les... En gros, tout. Un recueil qui recueille tout. Tout simplement. Et du coup, bah, à la base, je pense que... Enfin, je pensais faire que les orques et gobelins en faisant comme ça, vu que c'était mon armée de cœur. Mais je pense qu'il faudrait que je fasse un recueil pour chaque armée. Ou alors un recueil général, mais là, il sortira peut-être dans 60 ans. Et puis il fera 15 000 pages, quoi. Donc, peut-être par armée. Enfin bref, voilà. Donc c'est pour ça aussi que je veux pas des figurines en plastique montées, parce que je peux pas les décoller pour faire les photos comme ça. Parce que là, je vous ai montré les figurines en métal, mais si je prends les rois des tombes, par exemple... Donc j'ai un dossier grappe qui me permet de voir, par exemple là pour le régiment de squelettes de Roi des Tombes, bah voilà, j'ai pris les photos des grappes, donc je sais que la grappe ressemble à ça, de ce côté-là, de l'autre sens elle ressemble à ça. Ensuite je sais qu'il y en a 4, parce que j'ai pris 4 fois la même photo, donc enfin 4 fois les mêmes grappes. Enfin, c'est la même grappe mais en 4 exemplaires, donc je sais que dans la boîte il y a 4 fois cette grappe-là. Ensuite on passe à l'autre grappe d'état-major, d'un côté et de l'autre, ce qui permet de voir tous les détails dans tous les sens pour les différencier. Pareil, je vois qu'il y a 2 grappes différentes. Ensuite, j'ai la grappe avec les arcs, d'un côté et de l'autre. Je vois qu'il y en a 2 différentes. Les socles, et puis c'est tout pour ce régiment-là. Ce qui me permet du coup d'avoir le truc de base. Ensuite, si je vais dans mon dossier de ce régiment en question-là, voilà, par exemple, là j'ai la bannière. La bannière, j'ai utilisé toutes ces pièces-là pour faire la bannière. Le champion, j'ai utilisé toutes ces pièces-là. Le musicien, pareil, etc. Et j'ai fait ça pour chaque personnage. Ce qui me permet de pouvoir les différencier aussi. Genre, celui qui a... Enfin, ils sont uniques en fait, vu que, tu sais, il y a un ensemble de pièces. Par exemple, là, on voit les jambes, elles sont droites comme ça. Et là, il y a les jambes un peu dans cette position-là. Je crois qu'il y a 4 jambes différentes, 4 torses différents, etc. Mais du coup, si tu fais tes assemblages de manière différente, bah chaque figurine est unique, quoi. Donc voilà, ça me permet de voir toutes les figurines que j'ai. J'essaye de vous trouver un exemple pour les barbages, mais... Regarde là. Donc, je sais pas si vous voyez là. Donc ça, clairement, c'est un jet de fonte. Donc en gros, c'est là où la figurine est accrochée sur la grappe. Si tu prends la grappe avec lance, regarde, tu vois, c'est là où elle est accrochée sur la grappe. Et puis il y a une autre attache aussi au niveau de la rampe. Et du coup, si tu regardes bien, est-ce que c'était cette lance-là? Celle avec le picot central. Pas celle-là. C'est celle-là. C'est celle-là, on voit qu'elle est accrochée là par le bras. Et on voit qu'elle est accrochée là par la hampe. Du coup, si tu retournes sur la figurine, on voit la marque de l'accroche sur le bras là. Et on voit la marque de l'accroche sur la hampe ici. Et du coup, tu vois le travail des barbages. Donc il y a un jet de fonte. Il y a une lignée de fonte. Merde, ça a changé de photo. Elle est où? Il y a une ligne de fonte en fait. Vu que c'est 2 moules qui sont plaqués l'un contre l'autre et que le plastique est injecté à l'intérieur, et ben en fait sur la ligne, à l'endroit où il y a la jonction entre les 2 moules, et ben t'as une petite ligne de joint. Donc ça, il faut venir les barber. Ça fait tout le tour de la figurine. Donc il faut venir les barber avec un scalpel, avec un débarboir, etc. Et il faut venir poncer et bien faire propre au niveau des jets de fonte. Donc ici. Là, on voit les petites marques. Mais au toucher, c'est lisse. Ça fait un truc bien propre. Mais on voit la marque. Par contre, une fois qu'il y a la sous-couche, la peinture et tout, c'est invisible. Par contre, si tu fais pas justement la ligne de joint et ces jets de fonte ici, si tu les nettoies pas proprement, et surtout les lignes de joint, une fois que c'est peint, tu vois que ça. Je sais pas, enfin si, il y a des millions d'exemples. Attends, si je fais ça...
Est-ce que je peux vous trouver un exemple de peinture avec une ligne? Bon là je trouve pas d'exemple en 2 secondes, mais ça arrive très très régulièrement que tu vois des figurines qui sont super bien peintes, mais tu vois la ligne de fonte sur le... Genre là par exemple sur le long de la jambe, bah tu vois la ligne de fonte, alors que la figurine est super bien peinte, donc ça gâche absolument tout. Tu vois, c'est pour ça que c'est important de le faire. T'es pas prêt de commencer les live peintures? Pourquoi? Pourquoi dis-tu ça? Mais effectivement, c'est pas prêt de commencer parce que, en fait, la seule chose qui me manque pour les live peintures, c'est la caméra. Caméra et lumière. Mais bon, les lumières, ça va, je me démerde. Mais la caméra surtout. Et vu que j'ai pas les moyens de l'acheter pour l'instant. Il faut toujours préparer ses vidéos avant de peindre. Ouais, ouais, c'est clair. C'est clair. Et pour le coup, ça, la préparation, je le ferai pas en live. Préparation des figurines, je le ferai en off. Et on fera que la peinture en live. Puisque bah, c'est très long et pas très intéressant. Du coup, en général, quand je prépare mes figurines comme ça, je m'installe dans ma chaise, dans mon salon. Et je fais ça devant une série, devant un film, un truc comme ça, parce que sinon ça me prend trop la tête à faire. Ah, rapport au recueil. Ah, mais le recueil, c'est le final. Il faut que tout soit prêt avant. Donc il y aura encore des live tri comme ça, parce que de toute façon, moi je vais faire toutes les armées, donc autant le faire en live. Je vous avais dit quand pour l'instant on va continuer les lives comme ça, là on a bientôt fini Escaven, après on passera à une autre armée. Mais une fois que j'aurai le matos pour faire la peinture en live, il y aura un live tri par semaine et 2 live peinture, ou alors 2 live tri, un live peinture, je sais pas. Mais en gros il y aura un mix des deux quoi. Je fais pas d'erreur en suivant une série en même temps, non, parce qu'en général je prends un truc que j'ai déjà vu. Du coup, bah, en gros, je peux suivre que d'un œil. Et en plus, barber comme ça, en fait, bah, t'as pas vraiment d'erreur à faire, en fait. Tu vas doucement pour pas entailler la figurine. Mais à part ça, ça se fait assez facilement, quoi. J'ai hâte du live peinture, j'ai hâte aussi. Mais ouais, clairement, c'est pas pour tout de suite. Attends, j'avais trouvé la caméra qu'il me fallait. Est-ce que c'est celle-là? Ouais, 700 balles. Elle coûte 700 balles, donc pour tout vous dire, si ça continue comme ça, il va me falloir à peu près 1 an pour pouvoir l'acheter. Donc ça va pas être pour tout de suite. Mais par contre, l'avantage c'est qu'en fait, cette caméra, oui, elle est chère, mais c'est parce que c'est du 4K aussi, donc ça va me permettre de faire des gros zooms en gardant une bonne qualité, donc pour que vous voyez bien la figurine. Et aussi, en plus de ça, elle va me servir à faire les vidéos YouTube, etc. Donc ça va pas être une caméra juste pour la peinture. Parce que là, ce serait un peu du gâchis, on va dire. Donc elle me servira à plein d'autres choses aussi. Mais c'est un sacré investissement. Enfin bref, tac et tac. Ok, ça c'est bon. Et du coup, on était où? Pourquoi je suis parti là-dessus? Parler de ça. Enfin bref, je suis parti en couille. Je sais plus pourquoi je suis parti à vous raconter tout ça. Tac. Donc la V7 c'était ça, ok, et on les fait ici. Donc logiquement on est censé avoir 3 boîtes de valide ici. 1, 2 et 3. Et là on a le 3, donc on est bon. Donc ça c'est bon. Là j'ai supprimé une boîte de la V7, donc c'est bon. Les moines de la peste dans son agilité spéciale, il y en a un en moins, donc c'est bon. Et celui-là qui est noté, c'est bon également. Ok, on est bon. Donc il y a juste une boîte qui est du coup, je vais pas rentrer dans le listing puisque c'est des figurines d'occasion qui sont déjà montées et peintes, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc voilà. Ensuite, du coup, les figurines loose.
On va commencer déjà par le Big Boss. Comme je l'ai dit, je l'avais acheté à l'époque. Le Verminark de Forge World. Qui est du coup... normalement... et celui-là. Verminark de Forge World, que j'ai toujours trouvé classe. Justement, je l'ai trouvé cool à l'époque, du coup je l'avais acheté à l'époque où il valait... pas le prix là-dessus, mais je crois qu'il est ici. 45 €. Ça, je sais plus en quelle année... Je pense que c'est le catalogue de 2010, donc ça doit être 45 livres, pardon, donc 59 € à l'époque. Maintenant, en fait, l'avantage... Forge World, c'est cher. Déjà Warhammer c'est cher, mais Forge World c'est encore plus cher. Sauf que si t'achètes pas Forge World quand les figurines sont dispo, après le prix se multiplie par entre 2 et 10. C'est un truc de fou. Vu qu'en fait c'est des figurines assez limitées, en fait il y a peu de gens qui les achètent, parce que déjà il y a peu de gens, enfin il n'y a pas peu de gens, mais il y a moins de gens qui connaissent Forge World que ceux qui connaissent Warhammer. En plus de ça, c'est des pièces qui sont chères, autant en termes de prix qu'en termes de points. Donc en gros, les gens dans leur armée, s'ils utilisent ce Verminlord là, par exemple, quand tu montes, on voit un Verminlord, un Verminark classique, c'est 500 points, et celui de Forge World, c'est 775 points. Donc dans ton armée, tu peux te dire, bah tiens, j'ai la place pour un seigneur pour aller 500, 150, 550 points. Tu peux mettre un Verminark classique, mais pas celui de Forge World parce qu'il coûte trop cher. Donc voilà, il y a toutes ces raisons-là qui font que bah, c'est des figurines qui ne sont pas vendues en des millions d'exemplaires et qui donc forcément sont chères et recherchées après. Donc vaut mieux les acheter quand elles sont disponibles. Donc là, on va... Enfin, celui-là, de toute manière, j'ai acheté à l'époque et j'ai jamais ouvert le sachet, donc logiquement, il est censé être complet. Le problème de Forge World, c'est que t'as pas de notice normalement. Mais normalement, les figurines sont assez simples à monter. Alors du coup, on a le socle. Basique, ce qui va nous permettre d'ailleurs de mesurer la taille. Ensuite, on a... Je vais reprendre la photo. Tac. On a le gros personnage sur l'espèce d'arche là. Tac. Avec la base. Donc en gros, elle vient se mettre comme ça sur le socle. Donc on a tout le corps et tout. Il nous manque les cornes. Voilà. Qu'est-ce qu'il va nous manquer d'autre? Il va nous manquer les bras. Donc là... Ah ouais, tiens, d'un côté, c'est... En fait, c'est une espèce de bannière. D'accord, je savais pas. Ah si, il y a des... Ah oui, il y a des lames des autres côtés, là. D'accord. En gros, t'as une lame en bas et deux lames en haut. Donc t'as le bras avec l'espèce de lance qui est là. Donc on est sur de la résine Forge World. Hein. La résine, je suis pas trop fan, mais bon. On a la queue qui est là. Donc jusque là c'est bon. Il nous manque le bras qui tient l'espèce de pierre là qui viendra ici. On a l'autre bras qui va tenir du coup la lance de tout à l'heure qui est ici. Et après on a je ne sais pas. Ah si, c'est les épines dorsales. Je sais pas si vous voyez, il y a des trous sur tout le long de son dos. Et on voit sur la photo qu'il y a plein d'épines dorsales. Bah du coup elles sont toutes là les épines. Donc on a tout. On va tout ranger pour pas que ça s'abîme et que ça se perde. Ah, la résine, c'est... Il n'y a aucun fan de Warhammer qui aime la résine. Même si la résine Forge World est un peu mieux que la résine Game Workshop, c'est trop fragile, c'est trop malléable, c'est pas terrible. Et je me souviens surtout des Squeak Broyeurs de l'armée Orc et Gobelin, qui sont du coup deux grosses... Je vais vous montrer à quoi ils ressemblent. Et Squeak Broyeur. Ça ressemble à ça les Squeak Broyeurs. Et ben, ils sont en résine. Et du coup, comme vous voyez, en fait, il y a le socle qui est en bas. Le premier Squeak, il tient sur une patte. Et au-dessus, il y a une autre patte qui vient tenir le Squeak d'au-dessus. Sauf que c'est de la résine assez lourde. Et avec, du coup, bah déjà, ça a un mal de fou à tenir. Et en plus de ça, quand tu arrives à les faire tenir, avec le temps, la figurine se plie. En fait, la résine vient se tordre ici. Et du coup, bah en fait, ton Squeak Broyer, il tombe vers l'arrière. Et là, c'est pareil. Celui-là, il tombe vers l'avant.
Donc moi, je me souviens à l'époque, celui que j'avais collé des pierres sous le socle. En gros, j'avais mis comme s'il était en train d'enjamber une pierre, et du coup, bah, en fait, sa jambe reposait sur la pierre. Donc lui, il était calé. Par contre, celui d'au-dessus, je pouvais pas le caler, donc lui, il tombait en arrière. Et ça m'a cassé les couilles. Je suis pas cher avec voir ça. Un pay to win. En fait, c'est pay to win. Warhammer, non, pas du tout, parce que t'as beau avoir une figurine qui vaut cher en termes de points, qui est puissante, si tu sais pas la jouer ou si t'as pas la bonne stratégie pour la jouer, bah elle te sert à rien, quoi. Et c'est déjà quasiment tout monté. En fait, ça dépend des figurines. Il y en a qui ont énormément de pièces. C'est surtout valable d'ailleurs sur les nouvelles. Je me souviens notamment du... le Seigneur Luminette. Enfin bref, l'équivalent des hauts elfes pour Warhammer AOS. Donc la nouvelle... le remplaçant de Battle. C'est un gros seigneur qui est un peu en lévitation. Et il y a une espèce de sphinx avec des grandes ailes. Et juste cette figurine là, bon c'est un seigneur donc c'est une grosse figurine, mais il y avait je crois 140 pièces dessus. Donc celui-là il m'a cassé les couilles à ébarber. J'ai acheté quelques pièces juste pour faire des dioramas, ça m'a un peu calmé. Bah ça dépend, après t'as beaucoup d'occasions, hein. Tu peux avoir des bons trucs. Bon là j'ai pas d'exemple, mais enfin, je vous reprends toujours le même exemple des squelettes lanciers. Des Rois des Tombes. Les Rois des Tombes c'est l'une des armées les plus chères de Warhammer Battle. Et du coup les squelettes de base, tu peux trouver la boîte en moyenne à 50 balles en scellé. Et puisque c'est vraiment la boîte de base. Et du coup, cette boîte-là, effectivement, je l'ai vu passer plusieurs fois à ces prix-là, même à 80 balles des fois. Et moi, j'en ai acheté une scellée à 10 €. Parce que j'ai eu de la chatte. Du coup, voilà, des fois, tu peux avoir vraiment des bonnes affaires. Mais lui aussi, un bout de falaise ou contre un mur. Ouais, non, mais le socle il fait pas 20 cm de large. Hein. C'est un petit socle rond, là. Donc t'as pas beaucoup de place pour mettre ça. Enfin bref. Donc lui, il est validé. Alors attends, ce que je vais faire, c'est que je vais vider toute la boîte. Et je vais juste remettre celle qu'on a fait au fur et à mesure. Ah, c'est les figurines de métal, hein, ça fait du bruit. Et ça pèse, mine de rien. Tac, ça, la boîte est vide, et celui-là, du coup, on peut le ranger dans la boîte. Et du coup, celui-là, on est bien sur... Attends, je vais rouvrir dans le dossier achat, parce que ça, c'est un coup à me faire niquer. Dossier achat, ok, c'est celui-là. Donc celui-là, on l'a, on supprime. Et on vient le cocher ici. Donc là, on cherche Verminark de Forge World, qui est ici, et on vient le valider. Ça, c'est bon. Ensuite, la boîte, je vais la faire. On va avoir un peu de place. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Là, celui-là. Normalement, j'ai tout noté sur les sachets. Donc là, on a un Skaven Assassin, et c'est le numéro 2. Les assassins, je crois que c'est dans les héros. On va aller prendre le dossier héros. Tout à fait. Donc là, c'est un assassin de la V6. Donc là, on a le numéro 1. Ah oui, merde, sur ce dossier-là, je peux pas bouger avec les flèches. Et donc là, on a le numéro 2. Et si on regarde la figurine, bon, celle-là, elle a été sous-couchée. Mais on voit que, bon, vous allez pas voir à chaque fois parce que les mises au point est merdique. Et voilà, on voit que c'est la même figurine. Avec les deux sabres et tout. C'est une pièce monopose en métal. Donc elle est complète, forcément, il n'y a qu'une seule pièce. Et elle a juste été sous-couchée en métal. Donc ça, vu que c'est... en métal, en noir. Mais vu que c'est des figurines métal, c'est très facile à décaper. Ça, tu mets dans l'acétone, tu mets avec l'alcool et tout. Ou avec le Glanzer, ça part très bien. Donc ça, je me fais pas chier. En métal, je prends, que ça soit monté, que ça soit peint, etc. Il n'y a pas de problème. Donc celui-là, on l'a. On va pouvoir le valider.
Je referme le sachet et je le mets dans la boîte. Tac. Donc celui-là, on peut le supprimer. Donc c'est le V6 numéro 2. On va dans les héros. On cherche assassin. Assassin de la V5 ici et de la V6 ici. Donc là, on cherche le assassin de la V6 numéro 2. Ici. Hop là, et on le coche. Les sous-couches noires, c'est pas incohérent. Non, non, bah après, en fait, la sous-couche, c'est juste pour que la peinture que tu vas faire dessus accroche sur la figurine. Et t'as plusieurs styles de sous-couche. Tu peux faire une sous-couche qui va te permettre de faire ta couche de base. Mettons, tu fais l'armée de cornes. Donc c'est un démon du chaos où tout est rouge, en fait, en gros. Donc si tu peux faire une sous-couche rouge, ça va te faciliter un peu le travail pour la suite. Et après, en général, tu pars sur sous-couche claire, donc blanc ou beige, voire gris. C'est pour si tu veux une figurine qui est plus lumineuse. Et si tu veux une figurine qui soit plus sombre sur le résultat final, tu fais une sous-couche noire. En général, c'est la base. Après, des grands professionnels arrivent à faire des trucs de fou, mais au moment à mon niveau, non. Et en général, ce que je fais, c'est que je fais sous-couche blanche maintenant. À l'époque, je faisais que sous-couche noire. Mais en fait, vaut mieux avoir une figurine plus claire, plus lumineuse, qu'une figurine trop sombre. Au niveau de la lecture, au niveau du visuel et tout, c'est plus agréable, je trouve, de voir une figurine plus lumineuse. Donc moi, ce que je fais, c'est que maintenant, je fais une sous-couche grise et je fais une sous-couche zénitale en blanc. Ou en beige, c'est en blanc classé, quoi. Un blanc pas trop blanc. En fait, du coup, zénital, avec le soleil du zénith, parce que bah, il faut que tu donnes une inclinaison à ta lumière sur tes figurines. Donc en général, quand tu fais du dessin, etc., tu prends toujours, je crois que c'est en haut à gauche, pour que le soleil éclaire comme ça. Sur les figurines, en général, tu le fais d'en haut. Puisque les figurines, tu les vois très souvent d'en haut, vu que tu joues sur la table, etc. Donc tu fais en général un zénital, donc par au-dessus. Après, tu as l'autre, c'est... l'inverse de zénital, c'est... Ouais, je sais plus comment ça se dit. Parce que tu peux faire sous-couche grise avec le zénital en blanc par-dessus, et dans l'autre sens, je sais plus ce que c'est, les ombres par en dessous en noir. Ça te ferait en fait tous tes dégradés de teinte, de luminosité sur ta figurine, et ensuite tu fais ta peinture par-dessus. Ce qui fait que si tu prends une peinture verte par exemple, vu que de toute manière quand tu fais de la peinture Warhammer, il vaut mieux faire plein de couches avec une peinture très très fine, plutôt qu'une seule grosse couche avec une peinture épaisse. Donc si tu fais avec de la peinture très fine, et ben tu vas voir en transparence les dégradés. Du coup si tu prends une couche de vert, que tu passes sur tout le long de ta figurine, en haut là où tu as le zénital blanc, bah, ça va être un vert très clair, très pâle. Au milieu où c'est la zone grise de base, tu vas avoir un vert normal. Et quand tu vas arriver dans les zones d'ombre avec la sous-couche en noir, bah, ton vert va être très sombre. Et ce qui va te permettre de visuellement avoir un dégradé de teinte. Voilà. Bah voilà, ça y est, c'était div figurine. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a un big boss. Genre en contre-plongée. Ouais, c'est ça, mais putain, ça a un nom, c'est Zénital, et l'autre, c'est... Putain, je me souviens plus du terme. Ok, j'avais peur que ça soit cassé, mais ce n'est pas le cas. Ensuite, on a Sniksh. Ici. Sniksh, le maître assassin. Hop. Ici. Tac. Et comme vous voyez, il manque le sabre devant. Qui est ici. En gros, c'est une pièce détachée. On voit que c'est bien une pièce détachée, que c'est pas cassé. Je sais pas si vous allez arriver à le voir. Mais au niveau de sa main... Pas sûr qu'il fasse la mise au point. Ah, pas la mise au point. Ouais, c'est pour ça que j'ai une caméra 4K. Au niveau de sa main, on voit qu'il y a un petit creux. Et sur la pièce du bras, on voit qu'il y a un petit picot. Donc en gros, ça vient se mettre dans le creux pour se caler. Donc c'est bien une pièce détachée et pas un morceau cassé. Et du coup, on voit que... Enfin, moi, je vois personnellement que bah, y a toute la figurine. Et de toute manière, on voit là qu'il y a le corps en métal et le sabre à côté. Donc j'ai bien les deux pièces. Donc la pièce est complète. Sniksh, on le valide. Et ce qui est bien, c'est que c'est un personnage nommé. Et les personnages nommés sont toujours plus chers. Donc c'est bon à trouver. Crépusculaire, non, je crois pas que c'est ça le terme. Puis tu peux le faire en même temps en fonction des lueurs d'équipement magique et autres sources lumineuses. Tout à fait, ouais. Tout à fait, typiquement...
Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Typiquement ça, bon là il est peint d'une certaine manière, mais tu pourrais faire en sorte que l'orbe soit comme une source de lumière bien verte par exemple, et ben là tu fais ce qu'on appelle un OSL. Un OSL en gros c'est de la lumière euh, résiduelle entre guillemets. En gros c'est la source de lumière elle est là, donc tu as ta source de lumière de base en zénithal par au-dessus. Donc déjà de base quand tu peins ta figurine tu la peins plus claire en haut qu'en dessous, forcément vu que tu as le zénithal au-dessus. Mais une fois que ta figurine est peinte, et finie d'être peinte, en tout cas tu arrives sur la fin, tu peux faire en sorte que la sphère soit une source de lumière en plus. Donc en gros tu peins ta sphère d'un vert bien éclatant, et sur la main, le bras, le visage, les cornes, mais juste en fait tout ce qui est... en fait tu prends l'orbe, et tout ce qui émane de l'orbe pourrait être éclairé en vert. Donc là en gros la zone là pourrait être éclairée en vert, mais la zone qui est là, par exemple, sur sa jambe, ça prendrait pas le vert. Puisque bah, c'est caché par son bras. Ouais, après, il faut pas faire un OSL trop grand non plus, sinon c'est un peu ridicule. Mais je vais vous montrer un OSL sur Google. Voilà, par exemple, typiquement. Dans un nouvel onglet. Oh putain, elle est ridiculement petite. Comment d'avoir en plus grand là? Ce que je vous disais. Donc on voit, la figurine a été peinte déjà avec le zénithal. On voit là, regardez, attends, je peux zoomer. On voit sur le bras de l'espèce de singe. Là, regarde, tu vois, il y a des zones de lumière. Donc en gros, on voit que la lumière arrive d'en haut, et en haut un petit peu à gauche d'ailleurs, pour celle-là. On voit par exemple que la jambe là est plus sombre que le bras là. Donc on voit déjà qu'il y a la source de lumière qui arrive d'en haut à gauche. Mais en plus de ça, tu as l'OSL. Tu as la flamme verte ici, qui vient faire une source lumineuse verte. Et du coup, qui éclaire tout ce qui émane de la flamme. Tu vois, par exemple, le bas du pied, ça émane, enfin, il y a la flamme qui est verte, qui illumine ça. Par contre, le haut du pied, non. Donc voilà, ça on appelle ça un OSL. Et donc toutes les zones, tu vois, le bas de la barbe, le visage, le haut de la coiffe, enfin le bas de la coiffe, etc. Donc ça te permet d'avoir deux sources de lumière. Quoi. Object Source Lightning OSL, d'accord. Je sais même pas ce que ça voulait dire en fait. Bah tiens, c'est marqué là en fait. Enfin voilà. C'est pour la petite info. Tac, tac. Et tac. Donc celui-là, on l'a. Je vais juste vérifier encore une fois qu'on est bien dans le dossier achat. Acheter, ok. Et j'ai changé de dossier. Donc on est bien sur le snitch de la V4. On a au complet. Ça supprime. Et du coup, on va venir le cocher ici. Snitch. Donc on a deux éditions de Snitch. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est la V4. On a déjà. Donc ça, on peut le valider. Et on enregistre. Et ça part dans la boîte. Ensuite, on a un autre personnage nommé. Bien ça. Putain, je commence à m'auto-digérer là, j'ai tellement mal à l'estomac. Tellement la dalle. On a Trot. Trot le galeux. On retrouve ici. Ah, la mise au point est vraiment pas terrible avec ça webcam. Mais bon, c'est cette figurine là qui est d'un seul bloc, donc ce qu'on appelle un monopose, en métal. Donc celui-là, on peut le... Merde, je voulais pas fermer ça. On peut le supprimer. Ça, c'est Trot le galeux de la V4. On est dans les seigneurs. Je cherche Trot le galeux. Ici, on a l'édition 4 et l'édition 6. Donc là, on coche le V4. L'édition 6, pour info, il ressemble à ça. On voit bien la différence. Celui-là, il est validé. Et ça part dans la boîte. Ensuite. Oh, là on a un Gressir. Qui est peint d'ailleurs celui-là. Est-ce qu'il est bien peint d'ailleurs?
Il est pas exceptionnellement peint, mais c'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Attends, je vais switcher de scène pour vous montrer celui-là. Celui-là. La peinture est pas dégueulasse. Hein. Bon, la luminosité, la lumière de mes lives est pas encore top aussi, il faut que je change mes lumières. Mais la peinture est pas dégueu. Et du coup, là on a un Gressir. Attends, je re-switch. Et bah, c'est celui-là. Donc c'est le Gressir. On voit bien avec la bannière, le sabre, etc. Les cornes. C'est le Gressir de la 4ème édition. Et d'ailleurs, je le préfère comme il a été peint là, plutôt que là. Là, le bleu et le rouge. Surtout, en fait, les griffes rouges. À l'époque, il faisait beaucoup les griffes rouges. Et je trouve pas ça beau. Il faisait ça aussi sur les trolls, sur les orques et gobelins. Et j'ai jamais aimé ça. Je regardais juste un truc. Donc là, on a le Gressir de la V4. Toi qui l'a pas... Non, c'est pas moi celui-là. C'est pas moi. D'ailleurs... Ouais, non, je pense que j'ai plus ou moins le même niveau. Ouais, je pense que j'ai plus ou moins le même niveau. Je suis pas un très bon peintre, donc... Donc celui-là, on l'a. On peut le valider. C'était le Gressir de la V4. C'est gris. Et comme on voit, on a 4 différents. Là, c'est celui de la V4. On peut le valider. Tac. Ensuite. Ah non, ça c'est du vrac. Je me disais, putain, mais ça va pas ensemble les deux pièces. On verra ça après, du coup. On a un Warlord. Chaque figurine est mise dans des sachets avec ce que c'est dessus pour que je puisse m'y retrouver. Du coup, c'est le Warlord avec l'espèce de pioche. Celui-là. Donc pareil, il a été sous-couché en noir, celui-là. Donc on a le corps qui est ici. La bannière triangulaire qui est là, avec l'espèce de tête au milieu. La petite espèce de pioche là, qui est ici. Et la hampe de la bannière qui est ici. Donc on a bien les 4 pièces qu'il faut pour cette figurine là. C'est pour ça aussi que c'est important d'avoir un maximum d'infos et de détails pour savoir si tu as toutes les pièces ou pas. Tac, donc ça part dans la boîte validée. Là on est bien dans le dossier à acheter, donc ça supprime. J'aurais pas dû le supprimer parce que je me souviens plus de son nom du coup. Du coup on va aller chercher dans le dossier de base. C'est celui-là. C'était la 6ème édition et c'était le Seigneur de guerre numéro 4. Tac. Tac. Seigneur de guerre numéro 4. Celui-là. V6, Seigneur de guerre numéro 4. Ok, c'est bien celui-là. Et on enregistre. Ensuite, oh, on a un seigneur là encore. On a encore un gros bestiau là. Ah bah, on a Ikit la griffe. De la V4. Que je trouve magnifique. Celle-là. Donc on a bien la bannière avec le truc dorsal, ici. Et on a bien le gros personnage avec la griffe. On a bien toutes les pièces. Et celle-là, c'est une figurine emblématique des Skaven. J'ai toujours trouvé classe. La figurine, une fois montée, donne ça. Comme vous voyez, les rubans, là, enfin la bannière qui descend ici, ça a été rajouté par le peintre. Donc ça, à l'époque, c'était pas présent, les bannières comme ça. Tu devais te démerder à imprimer ou à faire en papier des bannières comme ça. Donc c'était pas mal chiant. Mais ça te permettait de faire des trucs variés. Donc celui-là, on l'a bien en complet. Et c'est bien parce que les personnages nommés, comme je vous ai dit, c'est toujours ce qui vaut un peu plus cher. Donc plus j'en ai, mieux c'est.
Donc là, c'est Il quitte la griffe de la 4ème édition. Ça, on est bien dans le dossier à acheter. Je peux supprimer. Et on va venir le cocher ici. Il quitte la griffe de la 4ème édition, ici. Boum, on valide. Et comme on voit, on est déjà à 10. Ça monte. Bon, on est à 10 sur 146. On va pas s'enflammer. On a encore pas mal en manque. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, là on a un pack master. Donc ça, on va mettre de côté parce que ça va avec d'autres choses. Le balier, c'est pareil, ça va avec autre chose. Ça, je les avais mis en individuel ou pas? Ok, là j'en ai un des deux. Bon. Mettre ça de côté. Je vais mettre ça de côté ceux qui sont pas complets. Ah, là on a un seigneur par contre. On a un technomage. Technomage, je crois que c'est dans les héros. Pas du tout, c'est dans les seigneurs. Pas du tout. Putain, ils sont où les technomages? Si, c'est dans les héros. Ouais, c'est dans les héros. Donc là, on a un technomage de la V6. On a celui-là. Et comme on l'avait vu, on l'a en deux versions. On l'a avec ce bras-là et avec ce pack-là. Et le corps, je crois que c'est le même par contre. Non, le corps, c'est pas le même non plus. Avec ce corps-là. Et on a l'autre version avec un corps avec un pistolet là, avec cette griffe-là et avec ce backpack-là. Là, on va voir ce qu'on a. Après, à savoir qu'on peut les mettre comme tu veux. Hein. Si tu veux mettre ce corps-là avec... Ah, quoique je suis pas sûr que tu puisses faire ça. Il y en a où ça s'adapte, des fois non. Donc là, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas celui-là. C'est l'autre, c'est celui-là. Puisque on a le corps avec l'espèce de lance, là. On a le bras avec une seule lame. On avait vu que l'autre, c'était de vous montrer au mieux, mais putain, c'est pas facile. Donc qui est en bas là. Et on a le backpack ici. Et du coup ce backpack là, parce que quand on regarde avec l'autre, tu vois, il y a une grosse différence. Le backpack là, il y a 3 lames, et le corps c'est un pistolet. Donc on voit qu'on a bien les 3 éléments du technomage numéro 1. Tac et tac. Donc ça, on peut le mettre dans la boîte. Et là, on regarde bien, c'est la V6 technomage numéro 1. Celui-là, on peut le supprimer, on est bien dans le dossier à acheter. V6 technomage numéro 1. On va dans les héros. Non, c'est dans les... Non, je me souviens jamais. C'est dans les héros. On a beaucoup de technomages. On a les technomages de la V6, numéro 1, numéro 2. Nous, c'est le numéro 1. Donc on vient le cocher ici. Hop là. Donc en même temps, je fais le dossier à acheter. Donc j'ai copié le dossier général dans un autre dossier à acheter. Et je supprime au fur et à mesure celles que j'ai, celles que j'ai pas. Enfin, du coup, c'est juste celles que j'ai, je les supprime. Ah, est-ce que c'est pas le deuxième celui-là? Là, c'est ceux de Mordheim. Pas le héros, moi. Héros. Ça a l'air d'être celui-là. Pour l'instant, j'en ai qu'un sur les deux. Donc on va pas le valider tout de suite. Pareil, on a du Raogre. On validera après. Et là, on a un autre seigneur. Et celui-là, il est peint par, je pense, la même personne avec qui j'ai dû acheter celui que je vous ai montré tout à l'heure. Parce qu'il a l'air d'être peint dans le même style. Et il est pas mal peint aussi. Hein. Franchement, pas mal. Bon, je suis obligé de la tenir un peu parce que le truc dorsal tombe. Tu vois, la peinture est plutôt pas mal, hein, franchement. Ça va, hein. Ça va clairement. Et donc là, on est sur un gros seigneur. On est sur Quick. Et du coup, celle-là. On voit qu'il y a 2 pièces. Donc on a bien le corps ici. Et la bannière ici. Donc on a bien les 2 pièces. Les figurines comme ça me fait un peu mal au cœur de les décaper.
Parce que franchement, la peinture est vraiment pas mal. Donc en général, quand j'ai un truc comme ça, je décape quand même parce que je veux que ce soit moi qui ai peint les figurines que j'ai. Mais quand je vois une peinture que je trouve intéressante comme ça, je prends une photo avant de décaper. Je prends des photos comme ça me permet de pouvoir refaire à peu près les mêmes teintes. Mais il faut que ça vienne de moi. Tac, et donc ça c'est Quick de la 4ème édition. Les 4 Quick coupe-tête. Donc là on est bien dans le dossier à acheter, on supprime. Et on vient ici, dans les seigneurs. Quick coupe-tête de la 4ème édition, et ici. Hop là, on valide. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors là, on a un blister. Donc une figurine qui est encore sous blister. Et c'est une figurine un peu particulière. Et comme vous pouvez voir en haut, c'est marqué Games Day. Donc les figurines du Games Day, c'était... Donc le Games Day, c'était où c'est encore? Je sais pas si c'est encore... Ça existe encore. Oh, c'est pas bon, la tisane bien froide là. Ouais, donc Games Day, c'était un événement en fait. Ou c'est encore un événement, je sais pas si ça existe encore. Et en gros, c'était une fois par an. Et lors de cet événement, donc un événement physique, hein, genre une convention. Et lors de cet événement, ils faisaient des figurines particulières, des figurines en édition limitée que tu pouvais trouver que lors de cet événement-là. Donc là, on est sur le Seigneur de guerre Skaven du Games Day 2011. Ce qui est marqué sur la boîte. Et on la retrouve ici. Là, le blister en question est pas mal abîmé. Je sais pas si vous pouvez voir. Donc je peux peut-être... Ouais, je peux un peu l'ouvrir pour essayer de voir si on a toutes les pièces. Parce que des fois, dans les blisters, tu te rends pas bien compte. Il y a des pièces qui sont cachées, etc. Donc là, on voit qu'il est censé y avoir 3 morceaux. Il y a le socle, il y a la lance et il y a le corps. On voit les 2 morceaux là. Et j'en ai sorti un autre, la 3ème pièce, avec le bouclier et la tête. Donc on a bien toutes les pièces. Le blister est bien complet. Pareil, ça fait un peu mal au cœur de l'ouvrir, mais bon. De toute façon, il est abîmé celui-là, donc pour le coup, j'aurais pas trop de scrupules. Mais voilà, ouvrir des trucs scellés, ça fait toujours un petit pincement. Et là, 2011, il a 13 ans. Non, il a 12 ans. Bientôt 13. Hop. Dans son sachet, justement, pour pas que ça perde des pièces. Pas de soucis, Lani. Ça avance doucement, et ça avance. Donc on a bien la figurine du Games Day 2011. Ça, c'est cool parce que c'est une figurine, comme je vous ai dit, en édition limitée. Donc c'est forcément une figurine qui vaut plus cher. On est bien dans le dossier à acheter. Ça supprime. On vient chercher ici. Tac. Seigneur de guerre Skaven Games Day 2011. C'est celui-là. Donc on vient le valider. Hop là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah bah on a d'autres figurines qui viennent du même gars, dis donc. Elles sont peintes de la même couleur. Ouais, j'aime vraiment son schéma de couleur. Elles sont un peu trop sombres à mon goût. Mais le schéma de couleur est assez intéressant avec du bleu un peu turquoise. Pas mal. Donc là, on a... Ça doit être une unité spéciale, ça je pense. Ah non, je crois que c'est un lance-feu, donc ça doit être dans l'unité de base. Ça fait. Et je crois que c'est celui-là. Tac. Donc on a cette figurine du lance-feu avec le personnage de derrière avec le sabre et celui qui tire avec le pic. Donc celui qui tire avec le pic est là. Bien faire la mise au point. Et celui qui est derrière avec son sabre, il est là. Donc les deux figurines, lui, il les avait mis sur des socles individuels. Mais tu peux le mettre sur un socle, tu peux le mettre sur socle individuel, mais tu peux aussi mettre sur un socle de cavalerie. Ici. Et en gros, les deux s'emboîtent, parce que, bon, vous le verrez pas, mais il y a un bout de tuyau sur le dos du personnage qui tire,
Et l'autre qui a son sabre a un tuyau aussi. Ah, vous voyez peut-être un peu plus là. Il y a le bout de tuyau qui est là. Et là, il y a le tuyau ici. Donc en gros, les deux personnages s'emboîtent comme ça. Il y en a un qui doit mettre son tuyau de devant dans le tuyau de derrière de l'autre. Pour résumer les choses. Et du coup, bah voilà, tu peux mettre ça sur un socle de cavalerie. C'est probablement ce que je ferais d'ailleurs. Mais on voit qu'il y a bien le tireur et le backpack derrière. En gros, le backpack, c'est la réserve de carburant, quoi. C'est un lance-feu. Et donc celui-là, on l'a bien complet. Hop, donc ça, on est bien dans le dossier acheter, on va pouvoir supprimer. Donc ça, c'est le V4 lance-feu numéro 1. Hop, on revient ici, on descend dans les unités de base. V4 lance-feu numéro 1, c'est ici. Hop là. Ah, ça n'a pas voulu marcher. Et ici, V4 lance-feu numéro 1. Hop là. Ok, on enregistre. On est bon. On a 14 mois. Ah bah les contrefaçons de Lego, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Là par contre ça je crois que c'est pas individuel. Hein. Il manque quelqu'un. Les Ratlings. Ouais, il manque un personnage. On va pour l'instant mettre de côté. Là on a du... Ah non, c'est Mordheim celui-là, non? Non. On a du Raog, c'est pas complet. On met ça de côté. Et on a un blister. Ah ouais, mais ça va nous faire chier aussi. On verra après. Par contre ça c'est du mort. Non, c'est pas Mordheim celui-là. Non. Pareil, de côté. Ah! Achète pas des contrefaçons aussi! C'est pareil, tu parles du prix des Warhammer, mais le prix des Lego, t'as vu ça un peu? Cher aussi ça. Hein. Ensuite, on retourne dans les seigneurs et on a le fameux le Skolk. On avait vu d'ailleurs au précédent live, là, vu que Duchesse m'avait obligé à spoiler. Donc qui est ici? C'est une figurine monopose en métal. Donc celui-là, on l'a. Ah, c'est un cadeau, d'accord. Les Lego, c'est beau. Ils ont ça, ouais. Donc celui-là... Merde, non, celui-là, il faut le supprimer. C'est le V4 Skolk. On supprime. On remonte dans les seigneurs. Et on cherche Skolk. Seigneur Skolk, V4, il est ici. On le valide. Et on enregistre. Ensuite... Ah, on a de la Ratling. Oh, putain, je l'ai ça. Oh, je viens de faire une découverte là. J'avais oublié que je l'avais. Et ça, c'est trop bien. Je suis tellement content. Ça c'est des figurines qui valent cher. Alors... Ça doit être dans les héros, je pense. Ouais. Cette figurine là. Qui est la grande bannière Skaven qui était uniquement disponible dans la boîte d'armée de mars 2002. Donc c'est des figurines qui sont très difficiles à trouver, les éditions limitées. Notamment les grandes bannières des boîtes d'armée. Et qui valent potentiellement très cher. Genre entre 50 et 100 balles par exemple. Selon les armées. Et du coup, on a le corps ici. Qui était peint d'ailleurs celui-là. Bah, c'était la même armée que l'autre. J'avais dû lui acheter un lot, je me souviens plus. Mais c'est le même schéma de peinture. Ah pareil, j'aime bien. Bon, la bannière est un peu plate. Du coup, on a le corps. On a la bannière. Comme vous voyez, la bannière, il n'y a pas de... Il n'y a pas de dessin sur la bannière. Elle est bien peinte, mais il n'y a pas de dessin. Du coup, c'est un peu plat. Et la lampe lance. Donc on a bien les 3 pièces de la grande bannière de l'armée Skaven. Et ça, c'est génial. Franchement génial, ça. Vous vous en battez un peu les couilles. Mais moi, je trouve ça cool. Donc ça, on valide. Et là, on peut venir supprimer ça. Donc c'est la grande bannière exclusive de la V6. Tac, on descend dans les héros. Skaven, grande bannière exclusive, boîte d'armée 2002. Elle est là, on la valide. Ça c'est très bien. Très bien. Par contre, ce qui fait chier, c'est qu'il y a plusieurs autres figurines Forge World que j'ai pas. Et ça, par contre, je vais me ruiner la gueule. Parce que Forge World d'occasion, c'est hors de prix. Ça, c'est quoi?
Bah, on a de la Ratling. Pourquoi je l'avais pas vu? Pourquoi j'avais pas je l'avais séparé celui-là? Ah oui, d'accord, je vois. Donc là, on a un problème, par exemple. Alors attends, faut que j'aille... Je crois. Non, c'est toujours unité de base. La Ratling Gun. Comme vous voyez, il y a deux modèles différents. Enfin, oui, ici, il y a deux modèles différents. Regardez, alors attends, il faut que j'ouvre les deux en même temps. Tac et tac. Alors, les différences sont assez difficiles à trouver. Donc là, par exemple, on voit que celui-là, il a une espèce de capuche. Et celui-là, il n'en a pas déjà. Là, il y a une différence. Donc il y a deux modèles différents. Ensuite, celui-là, c'est assez facile à voir. Pour le coup, lui il regarde en bas. On voit pas bien ici. Il regarde en bas. Et celui-là regarde en haut à gauche. Donc moi, j'ai les figurines Ratling. Gatling, Ratling, j'ai la blague. Mais bon. Bah ouais, c'est... Qu'est-ce que tu veux? Alors. Déjà le tireur. Vous allez pas le voir, mais j'ai le tireur avec la capuche. Donc j'ai ce tireur là. Et j'ai le tireur sans capuche. Donc j'ai bien les deux tireurs. Je regarde s'il n'y a pas une autre différence plus flagrante. La seule différence, c'est au niveau de la tête. Ouais, il n'y a que la tête qui change. Donc une tête avec capuche et une tête sans capuche. Je suis pas sûr que vous pourrez voir, mais... Voilà, vous verrez rien. Bref, donc j'ai les deux. Ça, ok. Et du coup, il nous reste celui à l'arrière qui fait la manivelle. Donc, comme on a vu, il y en a un qui regarde en haut à gauche et l'autre qui regarde vers le bas. J'en ai un qui regarde en haut à gauche. Et j'en ai un autre qui regarde en haut à gauche. Donc j'ai bien deux Ratling Gun complets avec le tireur et la manivelle pour les deux. Sauf que j'ai bien les deux tireurs différents, mais j'ai qu'une seule manivelle différente. J'ai que celui-là. Donc moi je vais en avoir un pour mon armée et je vais en avoir un en doublon que je peux éventuellement échanger ou que je peux éventuellement revendre. Mais du coup sur la deuxième Ratling Gun, il va me manquer celui-là. Forcément. Donc là, je peux valider déjà celui-là puisque j'ai la capuche et le tireur comme ça. Ok, alors attends, la capuche, c'est celui-là. Donc là on est sur le Ratling Gun numéro 1. Je prends bien le sachet de la Ratling Gun numéro 1. Celui avec la capuche et celui avec la manivelle. Je regarde celui que je préfère. Parce que des fois il y a quelques petites différences, quelques petits dommages ou des fois des résidus de peinture, etc. Des fois il y en a qui sont juste mieux faits que d'autres. Regardez celui-là. Ouais, regardez celui-là. Hop là. Donc le Ratling Gun numéro 1, je l'ai complet déjà. Celui-là, on va le valider. Là, le numéro 1, du coup, je peux le supprimer. Hop, ça, on ferme. Ça, on va cocher ici. On descend les unités de base. Mitrailleuse Ratling, numéro 1, c'est celui-là. Hop, on vient de valider. Et du coup, on va reprendre le dossier. On est bien dans le dossier achat. On reprend la Ratling Gun numéro 2. Et là, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir avec Paint. On va mettre comme ça, je mets en vert. Et là, du coup, j'ai bien le tireur qui n'a pas de capuche. Donc ça, je vais venir le cocher, comme quoi je l'ai déjà. Mais par contre, il va me manquer la manivelle avec qui regarde vers le bas. Donc dans mon sachet, je remets juste le tireur. Que je viens mettre dans ma boîte. Et ça, du coup, je vais laisser comme ça. Par contre, donc ça, on enregistre. Ce qui fait que quand j'ai mon dossier à acheter maintenant, ben, je vois qu'il me manque cette manivelle-là, mais plus le tireur. Mais par contre, dans mon dossier-là, je vais pas venir le cocher, vu qu'il n'est pas complet. Là, je viens cocher que ce qui est complet. Même si j'ai un régiment de 20 figurines et il m'en manque une seule, je vais pas venir le cocher.
Et du coup, bah, il me reste le chargeur, enfin celui qui fait la manivelle, que j'ai en double. Donc je vais le mettre de côté et je vais avoir un sachet doublon, un double à vendre ou à échanger, etc. Par contre, Ratling médiéval. Bah, en fait, les rats fonctionnent pas mal à la technologie. Donc, voilà. Ne pose pas de questions, c'est magique. Ça, on est bon, ça je vais enregistrer. Bon, et là, on est bon, ok. Ensuite, on a du coup celui-là, c'est quoi? Le Seigneur quand même. Si. Ça doit être là-dedans. Ah, c'est où? Là non plus. Ah, c'est un assassin, je crois. Dans les héros. Assassin, tout à fait. Et il me semble que j'avais l'autre tout à l'heure. C'est pour ça que je les mets de côté quand ils sont pas complets. Pas celui-là. C'est pas bon. Par contre, il est là, je crois. Adepte assassin. Adepte numéro 1, adepte numéro 2. Quoi, adepte? Si, adepte assassin. Ok, donc on est bon. Donc là. Tac. Donc là, on voit. On a bien la figurine là avec les deux griffes qui a été sous-couchée en noir comme d'habitude, mais on voit bien les deux griffes. Je vais vous montrer un peu sous tous les sens. Donc on a bien ce personnage là qui est monté. Donc logiquement, c'est le bras. Son bras gauche qui devrait pouvoir se décoller. Juste l'avant-bras. Je regarde s'il y a une jointure. Ah, je viens de le décoller. J'ai fait exprès, j'ai forcé un peu dessus pour voir où ça se décollait parce que j'arrivais pas à voir la jonction. Donc on voit qu'on a bien le bras avec la griffe et on a bien le corps avec la griffe. De toute façon, ça va être décapé et décollé, donc il n'y a pas de souci. Donc là, on a bien l'assassin numéro 2. Bien ici. Et on a bien le corps. Ah d'ailleurs, là, ça c'est chiant, j'aime pas quand ils font ça. Parce qu'en fait, normalement, les figurines métal, elles ont, je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez, il y a une petite rainure là. En fait, tu avais deux types de socles. À l'époque, tu avais des socles qui avaient une fente au milieu. Et après, plus tard, ils ont mis les socles pleins. Puisque les vieilles figurines avaient une barre en métal en dessous. Par exemple, sur celui-là, tu vois. Je sais pas si vous allez bien voir. En dessous de ses pieds. Donc, qui dans ce sens-là. En dessous de ses pieds, vous avez une barre en métal. Je sais pas si vous le voyez bien. J'essaie de monter un peu dans le sachet. J'ai pas envie de sortir le sachet. Voilà, vous avez une barre en métal là en bas. Et donc ça, tu venais l'encocher dans le socle. Ça permettait de consolider la figurine dans le socle en fait. Et il y en a pas mal qui les coupaient pour mettre dans des socles pleins. Donc par exemple, celui-là, ça a été coupé pour le coller directement sur un socle plein. A savoir que les figurines métal, tu les colles avec de la super glue. Et la super glue tient mal dans le temps. Elle a tendance justement à se décoller. Donc c'est pour ça que les figurines métal, c'est mieux d'avoir les languettes. Et de contrepercer, donc de mettre une tige en métal aux jointures, pour éviter que ça se casse facilement justement. Mais les figurines plastiques, tu peux les coller sur des socles peints et ça bouge plus, parce qu'en fait la colle plastique vient faire fondre les deux zones où il y a la colle. Et en gros ça fait comme une soudure sur les deux pièces en plastique. Elles viennent fondre des deux côtés, et du coup quand tu les mets l'une contre l'autre, le plastique va se mélanger et du coup ça va faire une soudure. Donc sur les socles pleins en plastique, il n'y a pas de souci, mais quand c'est des figurines métal, c'est pas ouf. Du coup, sur celui-là, on voit que le corps, il est là. Bon, il n'y a plus la même métal, mais c'est pas extrêmement grave. Ça me fait un peu chier, mais c'est pas très grave. Et on a le bras avec le sabre. Donc on a bien l'assassin avec l'assassin numéro 1 complet, et on a bien l'assassin numéro 2 complet. Et tu vois, à l'époque, ça malheureusement ça se fait plus, ce qui m'aurait bien arrangé, dommage. On peut voir que... Ah, il y a les têtes aussi qui se décrochent. Je vais essayer de leur couper la tête.
Faut que je vois si c'est bien les deux têtes différentes. Donc là, on a la tête avec une capuche. Donc on a bien la tête de celui-là sur ce corps-là. Et de lui enlever la tête. Oh putain, elle est collée celle-là. Bon, celle-là pour le coup elle est bien collée. Je vais lui laisser. Mais c'est bien la tête avec la capuche. Donc c'est bien celle qui vient sur ce corps-là. Donc il n'y a pas de problème, on va le garder dans le sachet. Est-ce que j'arrive à décoller celle de l'autre? Ah, j'arrive pas à la décoller non plus. Non. Et ça va partir dans l'acétone de toute façon. Est-ce qu'on a bien... C'est bien des bandelettes ça. Ouais, c'est des bandelettes ça. Bon, je vais juste regarder si elles sont bien différentes l'une de l'autre. Ouais, c'est bien deux têtes différentes. Donc on a bien les deux têtes différentes pour ceux-là. Ce qui est bizarre, ouais, c'est que j'arrivais pas à les décrocher, dis donc. Et du coup, à l'époque, tu pouvais, par rapport au catalogue, acheter les pièces à l'unité. Donc en gros, tu avais déjà la figurine, mais tu avais perdu la tête, ou tu avais perdu un bras, bah tu pouvais racheter juste le bras. Tu vois, par exemple, pour 1 livre, tu pouvais racheter ce bras-là. Pour 3 livres, tu pouvais racheter ce corps-là. Etc. Tu pouvais racheter les pièces détachées, c'était pas mal. Du coup, on a les deux assassins complets. On a, c'est les adeptes assassins de Mordheim, de la V5. Donc là, on va pouvoir supprimer, on est bien dans le dossier à acheter, c'est bon. On est dans le dossier héros. On monte ici. On a les adeptes assassins de Mordheim de la V5. On en a bien deux. Ces deux-là, on les a. On vient les cocher. Et on enregistre. Impeccable. On n'aura pas le temps de terminer aujourd'hui. Hein. Après, on a des régiments et tout. Mais on va faire une grosse pièce quand même. Grosse pièce, une roue de la mort. Là. Ils appellent ça déjà en français. C'est une doom wheel, mais... Une roue infernale, ils appellent ça en France. Là, on a plein de pièces par contre. C'est la vieille roue V4. Qui est dans les unités spéciales du coup. Non, unités rares. Et qui est celle-là. Comme vous voyez, il y a plein de pièces. Alors, on va commencer par être méthodique. Déjà, la grosse roue comme ça. On voit sur le dessin à côté qu'il y en a deux. Normalement, tu as une liste aussi avec... là, tu vois, voilà. Tu as la liste avec le nombre qu'il en faut. Donc la grosse roue en métal, on est censé en avoir deux. Elle est là. Et on en a bien deux. Ça, c'est validé. Pour que ça soit plus simple, je vais l'ouvrir dans Paint. Paint. Et on va cocher au fur et à mesure ce qu'on a. Donc la grosse roue, on l'a. Ça, c'est validé. Ensuite, on a la petite roue ici en plastique. Qui est censé en avoir deux. Regarde ici. Alors attends, du coup là, ça c'était quoi? Doom Wheel Wheel. Doom Wheel Wheel 2. Donc ça, c'est validé, on peut supprimer. Ensuite, Solid Plastic Wheel. Solid Plastic Wheel est censé y en avoir deux. On a une ici et une deuxième ici. On a bien les deux. On met dans le sachet et on vient cocher. On vient cocher ici également. Ensuite, on a le Doom Wheel Lightning Projector. Doom Wheel... Par contre, pourquoi ils ont rajouté Side Lightning? C'est autre truc, hein. Ça doit être celui-là, je pense. Doom Wheel Side Lightning Projector. Il y en a deux. De toute façon, on voit sur le dessin qu'il y en a deux. Donc, on va regarder si on a bien deux. Tac. Ah. Alors, il y en a deux, effectivement. Mais il y a un problème. On va se mettre dans... Alors, il y a un problème, mais pas ultra grave non plus. Donc c'est ça la pièce. Et comme vous voyez, je la tiens par une petite tige. Et sur celle-là, il n'y a plus la petite tige.
et la différence. Et en fait, quand tu regardes où elle vient s'enquiller, cette pièce, elle vient s'enquiller dans la roue. Et effectivement, dans une de mes roues, j'ai encore la tige qui dépasse ici. Donc en gros, la personne qui a voulu le décoller, la colle a trop résisté ici et la pièce a cassé. Donc ça pourrait être grave, mais ça l'est pas trop. Parce qu'en fait, quand je vais la remonter moi, donc moi de toute façon je vais la remettre pour nettoyer tout dans l'acétone, même s'il n'y a pas besoin de décaper, je vais quand même remettre un petit coup d'acétone. Et ça va venir décoller cette partie-là. Et du coup, quand je vais la remonter, en fait, vu que j'aurai la tige et le morceau, je vais venir contre-percer. Donc je vais venir percer à l'intérieur de là où est censé aller la tige dans la fourche. Je vais venir percer dans la tige et je vais mettre un petit bout de métal entre les deux parties en venant coller. Ce qui fait que ça va consolider le tout. On appelle ça contre-percer. Et du coup, en fait, j'aurais réparé cette pièce-là. Donc c'est pas très grave. Donc j'ai bien les deux parties par contre, même s'il y en a une qui est un peu endommagée. Ça arrive souvent de toute manière qu'il y ait des pièces cassées, on va pas se mentir. Donc ça, on l'a bien en 2 fois. Et c'était celui-là. Il y en a bien 2, donc c'est bon. Ensuite, on a le Doomwheel Forward Lightning Projector. Et on voit qu'il en est censé y en avoir qu'un seul. Et donc, c'est celui-là. Cette pièce-là. Voilà, on est bon, on l'a. On vient le cocher. Et on vient le cocher ici aussi. C'est la partie qui est censée être devant, ça. Ensuite, on a quoi? On a le Stern Axe. On est censé en avoir qu'un seul. Et c'est celui-là. Cette pièce-là. Donc c'est censé être l'axe de base, je pense. L'axe arrière pour venir tenir les deux roues en plastique. Donc ça, on peut venir le cocher ici. Et on peut venir le cocher ici. Regarde pas l'heure à Slack, j'ai besoin de soutien moral pour finir ce faux Lego de crotte. Bah si, moi j'ai la dalle, hein, j'ai pas bouffé. On va juste terminer cette figurine là, et puis le reste je vais le mettre ça de côté pour le prochain live. Hein. Il sera du coup dimanche. Donc ça c'est validé. Ensuite on a le Doomwheel Warlock Engineer Bottom, donc en gros les jambes de l'ingénieur. Il vient au-dessus là. Doomwheel Engineer Bottom, donc il y en a un seul, je viens de cocher. Et je viens de cocher puisque je l'ai dans la main. Et ici, du coup, c'est les jambes de l'ingénieur avec le torse de l'ingénieur. Et du coup, ça vient forcément l'un sur l'autre. Et en gros, ça vient se positionner comme ça. Trop simple à tenir, mais l'ingénieur qui vient dessus, comme ça. Donc on a bien les jambes déjà de valider. Et le torse en haut, comme je viens de vous montrer, mais il est là. Le top, hop, hop, et on est censé en avoir qu'un, donc c'est bon, il est validé. Je regarde par la même occasion s'il n'y a pas des pièces cassées ou quoi, ce n'est pas le cas. Ensuite, on a le Doomwheel Wheel Rats. On est censé en avoir 2. On voit aussi que de toute façon, il est censé y en avoir 2 ici. En gros, c'est les... Quand tu prends la grosse roue, en fait, t'as des rats en arrondi comme ça que tu viens mettre dans les roues. En gros, c'est eux qui viennent faire rouler la roue, quoi. Donc on est censé en avoir 2 vu qu'il y a 2 roues. Les 2 sont là. Tu vois par exemple typiquement ça. La queue du rat, c'est en métal et c'est assez fin et fragile. Donc ça pourrait très bien être cassé comme pièce. Donc c'est ce genre de choses là que je fais attention pour voir s'il y a tout ou pas. Donc ça, c'est validé. Et Doomwheel et les rats, c'est validé. Ensuite on a le Warpstone Generator Chamber. On est censé en avoir 2. Avec les éclairs. On a une ici. Et il y a le deuxième ici. On a bien les 2. Pas de souci. Ça, on valide. Et ça, on valide. Ensuite, on a le Doomwheel Generator Hub. On est censé en avoir qu'un seul. La grosse pièce, elle est là. Donc, jusque là, tout va bien. C'est pour ça que c'est important d'avoir le descriptif. Parce que là, par exemple, clairement, tu achètes cette figurine-là en loose. Donc en loose, sans boîte, sans rien. Et il peut très facilement te manquer une pièce. Sans que tu t'en rendes compte. T'as vu le nombre de pièces qu'il y a dedans? Donc si t'as pas un descriptif comme ça, c'est très facile de se planter. Et on a le chairback. Donc le putain de truc dorsal d'une chaise, quoi. Avec la bannière au-dessus, qui est ici. Et on est censé en avoir un seul, donc c'est bien validé également.
qui fait qu'on a absolument tout pour cette figurine-là. Ce qui est une bonne chose. Pas se mentir. C'est bon, j'ai fini, parfait. Tac, donc on met... What? Et donc là, on va réouvrir cette figurine-là. Et on voit qu'on a bien tout coché. Donc ça, on peut le supprimer. C'était la V4 roue infernale. On remonte du coup dans les unités... Ah, bah on est là, on y est. Roue infernale de la V4, c'est celle-là. Il m'en fallait qu'une en plus dans mon armée, donc c'est bien parce que il m'en faut 2 pour la V7, mais pour la V4 j'en voulais qu'une. Donc on l'a. Impeccable. Impeccable, impeccable. Et après, bah du coup c'est du régiment, donc on verra ça après. Là, clairement, on est sur un gros truc. Ah ouais, putain, puis là c'est tout mélangé en plus. C'est tout mélangé, ça c'est le vrac. Là on a un autre blister, mais c'est pas complet. Ah, là on a un autre d'ailleurs, ça va avec. Ah, je crois que j'ai 2 fois le même. Okay. Ça ira avec autre chose, ok. Ok. Et quelle heure? Ouais, il est 14h pile, on va arrêter. On va arrêter là, et comme ça on en garde un peu pour dimanche. Mais on a bien avancé quand même, on a bien avancé. J'en ai pas tant que ça, j'en ai combien du coup? Pour l'instant on a validé 19 sur 146. Du coup il en manque quand même beaucoup. Hein. Il va me manquer beaucoup de Skaven, je vous avais prévenu, hein, les Skaven j'en ai pas tant que ça. Donc malheureusement il va me manquer beaucoup. Mais bon. Il reste plein de pièces mais chute. Sinon dimanche on va s'ennuyer, t'inquiète pas, il y a de quoi faire. T'inquiète pas. Puisque comme je vous ai dit, une fois qu'on aura fini de regarder les figurines comme ça, et ben on va devoir faire les socles. Et ça c'est très chiant. C'est très très chiant. Mais bon. Bon bah en tout cas, on va switcher. En tout cas les amis, merci beaucoup d'avoir suivi ce live avec moi. Ils sont moches ces ça là. On est obligé de faire les socles, tout à fait. On est obligé de faire les socles. On verra, on va le faire déjà ceux des Skaven en live. Si c'est vraiment trop chiant pour tout le monde, bah je ferai ça en off. Mais j'aimerais qu'on puisse faire ça en live parce que bah vous pourrez m'aider. Parce que il va falloir trouver les infos. Enfin bref. Merci pour tout les amis, merci d'avoir suivi ce live avec moi. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a plu de voir des figurines en vrai et de voir un peu ce qu'on avait, ce qu'on n'avait pas. Et puis voilà. J'espère que vous avez passé un moment en tout cas. Et puis du coup moi je vous donne rendez-vous, je vous souhaite une bonne après-midi, déjà bon appétit si vous n'avez pas mangé. Et je vous donne rendez-vous ce soir à 18 h pour le live gaming. Je sais pas sur quoi on va faire d'ailleurs. Je sais pas, pour l'instant j'ai pas d'envie particulière pour, à jouer. On verra. On verra ce soir, mais en tout cas 18 h 20 h live gaming, donc soyez nombreux, soyez présents. Ramenez du monde, et puis voilà. Pour ça que d'époque c'est vert et c'est tout. Déjà non, mais je vois ce que tu veux dire. C'est aussi, parfait. Bon bah très bien les amis, bon après-midi à vous, et puis je l'espère à ce soir. Allez, prenez soin de vous, et puis sinon dans le pire des cas, demain soir hein, pour le live. Allez salut les amis, bon après-midi.